Ouvrir grand les oreilles de votre cœur ce jour, oui, pour écouter avec attention. Ouais, vous êtes là? Ok, je voudrais vous lire un verset que vous connaissez très très probablement tous. C'est un verset qui est tiré du psaume 23, un psaume qu'on affectionne généralement. Par contre, je vais vous le lire en l'inversant ce coup-ci. Et cela donne ceci. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent ou me consolent dans une autre version. Je pose la question. Comment une houlette ou un bâton sont-ils capables de nous consoler? Un bâton, franchement. Actuellement, lorsqu'on parle d'un bâton, ça évoque plutôt une matraque, quelque chose de négatif, quelque chose de menaçant. Alors, bien évidemment, on comprend bien que pour David, qui est l'auteur de ce psaume, le bâton et la houlette, c'était pour lui, en son temps, une image de, j'ai envie de dire, de réconfort. Dans l'Ancienne Alliance, le bâton, ça évoque, quand tu parles de bâton, tout de suite tu penses au ministère de Moïse. Tu te rappelles, Moïse était un très grand homme de Dieu, il était aussi un grand prophète, un libérateur, puisqu'il a libéré le peuple de l'esclavage d'Afrique, de l'Égypte. Mais par ailleurs, il était également un type, Moïse, qui en ce temps-là était peureux et probablement complexé, puisqu'il bégayait, il était bègue, et du coup, Dieu va lui donner un bâton d'autorité. Et c'est très intéressant parce que dès que Moïse utilisait ce bâton, rappelle-toi, la mer s'est séparée en deux, ils ont pu sortir d'Égypte. Lorsqu'il a pris ce bâton pour frapper le rocher, l'eau en est sortie. Lorsqu'il l'a jeté à terre, il s'est transformé en serpent et ce serpent a dévoré tous les serpents qui étaient les serpents des sorciers. Oui, alors tu l'as compris, le bâton signifie autorité et présence de Dieu. Lorsque David dit que la houlette de Dieu et son bâton le consolent, le réconfortent, cela signifie que la présence de Dieu pour David était là et ça signifie que la main de Dieu le consolait. Il a appris à discerner, David. Alors laisse-moi te parler de quelque chose d'important. Je veux que tu comprennes et je veux que tu attrapes cette révélation. Ça a vraiment brisé mon cœur lorsque le Seigneur m'a dit qu'il était dans l'incapacité de guérir bien des personnes parce que bien des personnes ne l'autorisent pas à être consolées par sa main avant qu'il les guérisse. Prions. Seigneur, merci parce que je veux que tu accordes un haut niveau de révélation cet après-midi à ton peuple, à tes fils, à tes filles, et je veux que tu construises leur vie. Je veux que, Seigneur, cet après-midi, que tu poses ta main sur chacun, chacune, que tu les couvres de ton onction et que ton précieux sang, Seigneur, les garde, les couvre de manière surnaturelle. Merci pour ta faveur, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde et merci pour les anges du ciel qui sont déployés. Seigneur, agis miraculeusement et travaille dans nos vies. Et merci de ce que tu restaures, tu guéris, tu libères et tu nous touches pour nous utiliser dans ta moisson. Au nom de Jésus, amen et amen. Je le redis, Dieu voudrait guérir beaucoup de personnes, mais souvent il est dans l'incapacité de le faire parce que les gens ne permettent pas à Dieu de premièrement les consoler. Permets-moi de te parler du divin consolateur. Dans les Écritures, il y a un verset qui est absolument, il est plus qu'important, il est ultra important. C'est Jésus qui parle dans Jean 16 au verset 7. Écoute bien. Toutefois, je vous dis la vérité, dit le Seigneur, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais,
le consolateur ne viendrait point à vous si je ne m'en vais. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, dit le Seigneur. Alors, quand Jésus a dit cela, c'était peu avant de remonter donc dans le ciel pour reprendre place aux côtés du Père. Et les disciples, à ce moment-là, quand ça s'est passé, ils étaient franchement apeurés à ce moment-là. Ils avaient réellement peur. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on deviendra? Que se passera-t-il si notre maître s'en va? On va être livrés à nous-mêmes, surtout qu'il y avait la pression, tu te rappelles, des pharisiens qui étaient main dans la main dans les magouilles avec les Romains qui étaient là. Il y avait une oppression terrible, antichristique, déjà à cette époque-là. Mais Jésus de leur dire, il faut que je m'en aille afin que le consolateur puisse venir. Cela signifie qu'il a fallu que Jésus se retire pour que le consolateur puisse venir, pour qu'il ait pu venir et pour qu'on puisse entrer dans toute la vérité. Le Seigneur parle là du Saint-Esprit et Jésus dit qu'il s'agit du consolateur. Dis avec moi, le consolateur. Donc le Saint-Esprit est le divin consolateur. Et tu le sais bien, on vit actuellement dans un monde où tout doit aller très 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 vite, les choses s'accélèrent. C'en est au point qu'on n'a même plus le temps de se laisser être consolé. Les choses vont tellement vite. Et du coup, même dans l'Église, eh bien, on a fini par remplacer ce point, la consolation, par la foi. Et que par la foi. Qu'est-ce qui se passe en réalité? J'ai fini par comprendre ceci. Et je voudrais mettre mon doigt aujourd'hui sur quelque chose d'excessivement important. Ce manque de révélation, franchement, ça peut être très dangereux. Alors, bien évidemment que toi et moi, on a besoin de la foi, on a besoin de cultiver un très haut niveau de foi, mais si le Seigneur a cru bon de nous envoyer, lorsqu'il est parti, un consolateur, le divin consolateur, c'est pour que, premièrement, nous nous laissions être consolés. Il ne nous a pas dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Je vous envoie un consolateur. Et pendant que je préparais cet enseignement, je pensais à ma belle-mère qui est décédée il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Lorsqu'elle était partie, la maman d'Annick, quand elle était partie, une grande tristesse avait rempli le cœur de mon beau-père, également du frère d'Annick, Denis, qui était ravagé à ce moment-là. Et bien sûr, notre cœur était dans la tristesse, c'est normal, il y a une déchirure qui se passe. Et il me semble d'ailleurs que c'est tout à fait logique et normal quand tu perds un être cher qui t'est tellement proche. Ta maman, elle meurt, elle avait reçu Jésus dans son cœur. Et donc, tu sais à ce moment-là qu'elle est sauvée, qu'elle est dans le ciel, au paradis. Mais tout de même, malgré le fait que tu sais tout cela, il y a une tristesse profonde qui est là et qui remplit ton cœur. Un départ, surtout lorsque ça te paraît aussi brutal et rapide, c'est un trauma. Ça déchire quelque chose en toi, ça te choque. Et très certainement qu'une telle émotion, elle va durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, pour certains même, quelquefois une année n'est pas suffisante. Ça met vraiment du temps. Maintenant, pour mon épouse Annick, lorsque sa maman était partie, elle avait sur le moment même peut-être du mal à faire le deuil. C'est comme s'il y avait peut-être une forme de blocage dans son cœur, je ne sais pas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'une année plus tard, je crois que c'était en fin d'année dernière, il me semble, lorsque nous étions allés rendre visite à mon beau-père, alors à son papa, alors qu'elle est entrée dans la maison avec son père, là où habitait ma belle-mère avec papa, alors qu'elle s'est installée dans la cuisine, là où maman était très très souvent assise, subitement Annick a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. Ça a explosé. Le consolateur l'a visité à ce moment-là et ça a brisé ce qui l'empêchait de faire le deuil. Son cœur a été à ce moment-là brisé, mais en même temps également consolé. Et après cela, la tristesse l'avait complètement, en tout cas le deuil était fait. Et c'est quelque chose de surnaturel. Mes amis, une telle chose, aucun homme n'est capable de le faire, de le produire. Alors, bien évidemment que nous sommes capables, toi et moi, d'aider les gens, de poser notre main sur leur épaule, de les prendre dans les bras. Mais seul le vrai consolateur
arrivera à toucher les profondeurs du cœur. C'est le Saint-Esprit qui produit cela. David avait dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Essaye de t'imaginer un instant, tu te trouves dans une vallée et spirituellement, avec les yeux de ton cœur, intérieurement, tu discernes, tu vois la présence de l'ombre de la mort. Ça signifie donc que la mort, elle est là. Elle est présente, elle n'est pas bien loin. Son ombre est déjà visible, palpable. Et sans même parler de la mort elle-même, rien que l'ombre de la mort c'est déjà quelque chose qui est capable de nous troubler, oui, d'amener de la confusion dans notre vie. Combien de chrétiens, combien de disciples du Seigneur ont toujours encore, malgré le fait qu'ils soient sauvés, ils ont toujours encore peur de la mort? Non, mais je le dis. Alors, je voudrais que tu comprennes que l'ombre de la mort, elle était là. Et le Consolateur est venu. Et je peux te l'affirmer, en tant que pasteur, lorsque quelquefois je conseille des disciples ou que je fais du ministère avec eux, j'ai déjà pu vivre des moments absolument incroyables, fantastiques. J'ai eu à assister combien de personnes qui étaient en train de mourir et que quand le Consolateur est venu dans cette chambre-là où se trouvait cette personne mourante, à ce moment-là, c'est comme si la gloire de Dieu vient et remplit le lieu. C'est juste à ce moment-là, toute la tristesse, alors que tu es face à la mort, mais toute la tristesse, elle disparaît subitement parce que le Consolateur est là. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Un homme ne peut pas le produire. Lorsque mon épouse Annick était dans la chambre de ce centre palliatif, tu te rappelles, au pied du lit de sa petite sœur qui était en train de mourir, elle a subitement vu derrière son lit un ange absolument immense entrer. Elle a senti comme de la pluie qui rentrait, c'était à 5 heures du matin, comme de la pluie qui rentrait dans la chambre, et cet ange s'est mis derrière le lit où Fabienne, sa petite sœur, était là mourante, et elle a immédiatement su à ce moment-là que Fabienne allait partir, que son heure était arrivée. La chambre était littéralement remplie de la gloire de Dieu. Le Consolateur est venu. Elle a vu le dernier souffle sortir de sa bouche, et elle lui a dit au revoir, à bientôt. Ce n'est qu'un au revoir, mais rassure-toi, je ne suis pas en train de chercher à te préparer à mourir, hein. Non, c'est pas ça mon message. Tu as encore trop de choses à accomplir ici sur la terre, c'est pas mon message cet après-midi. Mais laisse-moi te parler du Consolateur. Je te pose la question, que se passe-t-il si on ne se laisse pas être consolé, si on ne prend pas le temps de se laisser être consolé? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais te dire ce qui se passe. La plupart du temps, quand un enfant tombe, regarde, qui a des petits-enfants ici? Ouais, il y en a. OK. Et quand ton enfant tombe, allez, il s'ouvre un peu, il se fait une grosse égratignure, un bobo, comme disent les enfants. Qu'est-ce qui est le plus important à ce moment-là? Que tu lui mettes immédiatement un pansement, que tu nettoies la plaie, ou alors que tu le prennes dans tes bras pour le consoler? Qu'est-ce qui est le plus important? Ce qu'attend un petit enfant à ce moment-là, c'est que papa ou maman le prenne dans ses bras. Et là, tu vas lui dire, oh mon chéri ou ma petite chérie, tu lui essuies les grosses larmes, là, tu sais, qui coulent sur les joues, plus grosses que les larmes de crocodile, là, ça coule, tu vois, c'est une fontaine. Tu essuies les larmes, et tout à coup, la douleur a quasi disparu. L'enfant ne pleure plus, il veut qu'une chose, il veut repartir et courir et aller jouer à nouveau. Pourquoi? Parce que ton enfant a été consolé, tout simplement. Je ressens dans mon cœur combien il est important qu'on prenne du temps de rencontrer ce divin consolateur aujourd'hui, qui veut qu'une chose, c'est de venir pour se révéler dans un autre niveau, au niveau de notre cœur. Je vais vous dire quelque chose. Le thème du mois, c'est la moisson est blanche. Et tu ne peux pas travailler dans la moisson si tu n'as pas cette révélation, et tu vas comprendre le pourquoi. Il faut que tu sois guéri dans ton cœur. Il faut que, si tu veux donner, si tu veux que les âmes non seulement t'écoutent, viennent à toi, si tu veux les consolider, il faut que tu comprennes ce qui se passe. Tu sais, il arrive de voir des enfants, ils ont 3 ou 4 ans, ils sont peut-être un peu plus grands qu'un bébé. Tu peux discerner quelquefois dans les yeux même d'un enfant de 4 ans de la tristesse. Ouais. Et d'où provient une telle tristesse déjà dans la vie de ces petits? Ils sont tout petits, 4-5 ans, et il y a de la tristesse quelquefois. Il est très possible que cela
provient du fait que son papa ou sa maman n'ont pas suffisamment de temps pour les consoler. Quand tu te promènes dans les parcs publics, tu te promènes dans un parc, il arrive de voir des enfants jouer, ça court, ça crie, ça part dans tous les sens, et ils s'amusent ensemble, ok, dans les parcs. Et durant ce temps, papa ou maman est là, et souvent, les parents restent assis sur un banc. Ouais, sur un banc, et puis ils ont de temps en temps un œil sur leur enfant. Et qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps? Ils sont sur le portable. Ils sont assis avec le portable à la main, ils répondent à des mails, ils envoient des messages WhatsApp à leurs amis, ils surfent sur les réseaux sociaux, etc. Et très souvent, si tu observes, tu peux voir les enfants, ils jouent ensemble, et quelquefois, les enfants courent jusqu'au banc où se trouve papa ou maman, ouais, et puis ils sont là, ils viennent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent juste un peu d'attention de la part de leurs parents. Ils cherchent un peu de consolation. Ils cherchent à être rassurés. Et c'est là que tu peux voir quelquefois une maman ou un papa qui s'énerve contre son enfant. Ouais, mais pourquoi tu me déranges là? Tu vois pas que je suis en train d'envoyer des choses, j'ai pas le temps, etc. Sous-entendu, je n'ai pas le temps pour toi maintenant. Et cela provoque quelque chose dans le cœur de cet enfant. Du coup, eh bien, plus que souvent, les enfants ne sont pas consolés, rassurés, consolés, comme ils le devraient. Mes amis, il me semble que c'est très grave de ne plus avoir de temps pour quelque chose qui est tellement important, le fait de consoler. OK, alors ça commence dès la tendre enfance, tu l'as compris. Mais la chose est que maintenant, on est adulte, on a donné notre vie au Seigneur Jésus, on est chrétien, et on est devenu un disciple du Seigneur. Et clairement, chacun d'entre nous, eh bien, on devrait connaître le divin consolateur, puisque Jésus, précisément, il est parti, il s'est en allé, il est reparti à la droite du Père pour que le consolateur vienne, pour qu'on le rencontre. Et en partant pour retourner auprès du Père, il a donc ouvert la porte au consolateur. Alors, laissez-moi vous dire, laisse-moi te dire que plus que souvent, le divin consolateur, bien évidemment qu'il vient, il voudrait en tout cas nous consoler. C'est son job. Il cherche à nous consoler. Mais la chose est que très souvent, on remplace la vraie consolation que Dieu veut nous donner par ce qu'on appelle de la foi. Mais c'est une fausse foi. J'ai presque envie de dire, c'est une fausse croyance. Je m'explique. C'est là qu'on dit, tu sais, on se bouge, mais non, je suis un homme n'a pas à pleurer. Enfin bon, je vais y arriver, je vais me lever, je vais proclamer la parole de Dieu, et puis, etc. La chose est qu'à ce moment-là, ce que tu proclames, ce que tu déclares en citant peut-être des versets bibliques à tort et à travers, eh bien, ça peut sonner faux parce que tu as premièrement besoin, avant de recevoir le miracle, avant de recevoir la guérison, avant de recevoir ta bénédiction, tu as premièrement besoin d'être consolé. Tu as besoin de consolation, tu as besoin de guérir à l'intérieur. Et cet après-midi, Dieu veut envoyer véritablement son Saint-Esprit, le divin consolateur, pour agir dans ton cœur. Alors, je le sais bien, ça peut paraître bizarre pour des hommes, ce que je dis, parce que nous, les hommes, on ne sait pas très bien quoi faire avec ces choses. Souvent, on ne sait pas comment réagir quand on parle de consolation, etc. Ben oui, on est un homme, on ne doit pas pleurer, un homme, ça doit être fort, etc. Et du coup, que se passe-t-il lorsqu'on ne se laisse pas être consolé? Qu'arrive-t-il quand on ne reçoit pas la consolation de la part de Dieu? C'est très simple. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vais vous le dire. C'est là que se déclenche quelque part, au plus profond de nous-mêmes, une forme de tristesse, quelque chose, peut-être de la frustration, une tristesse, etc. Et très souvent, bien des chrétiens vivent avec une forme de tristesse au plus profond de leur cœur. Souvent, lorsque je pose la question à des disciples pour savoir comment ils vont, la plupart du temps, les chrétiens me répondent « Oh, mais pasteur, alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur est bon, je vais bien !» Mais quand je les regarde dans les yeux, il m'arrive de voir quelquefois ou de discerner une forme de tristesse
qui se cache dans leur cœur, quelque chose qui n'est pas si... C'est pas comme l'appartement témoin qu'il va... Ouais, gloire à Dieu, Jésus est bon, qui veulent bien te montrer. Derrière se cachent quelquefois des frustrations, des choses qui sont là. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Très souvent, à ce moment-là, je continue à insister et je leur repose la question une nouvelle fois, je leur redemande une nouvelle fois, mais frère, tu es vraiment certain que tu vas bien? Tu es sûr? Et très souvent, d'un coup, quand j'insiste un peu, aïe, je peux sentir que je viens de toucher quelque chose là au fond du cœur de cette personne. Et à ce moment-là, ben, c'est plus juste Alléluia ou gloire à Dieu ou Jésus est bon. Mais à la place, il y a comme une douleur ou peut-être une tristesse qui remonte à ce moment-là en surface. Et c'est aussi à ce moment-là que souvent les gens ouvrent leur cœur et commencent à parler. Et c'est là qu'ils te disent qu'ils viennent peut-être qu'ils ont des difficultés sur leur lieu du travail, ou qu'ils sont en train de perdre leur job, ou qu'ils viennent d'être licenciés, ou qu'ils ont des problèmes d'argent, ou qu'ils ont un enfant qui est tombé malade et que les toubibs ne savent pas trop quoi en faire, ou que leur grand ils viennent de découvrir qu'il touche à la drogue, ou que sais-je, ou qu'un problème de couple. Et c'est là que cette douleur et cette tristesse viennent en surface. Mais laisse-moi te dire, le consolateur est là. Le consolateur. Et à ce moment-là, il ne faut pas juste que tu te bornes à apporter un conseil pastoral à cette personne ou juste prier en disant « Ouais, tu vas être au nom de Jésus, sois victorieux, sois victorieux. » Non, le Saint-Esprit, donne-lui le temps d'intervenir, s'il te plaît. Permets au Saint-Esprit d'intervenir. Il est là, il veut agir à ce moment-là et il veut consoler ce que toi, tu ne peux pas toucher au plus profond du cœur de cette personne. Laisse Dieu agir. Et j'ai compris que Dieu, le Saint-Esprit, souhaite en premier nous consoler avant de nous guérir, avant de libérer le miracle, avant de libérer la bénédiction. Imagine un instant qu'on n'ait pas besoin du consolateur. Qu'est-ce qui se passerait? Ou qu'on fasse fi du consolateur, qu'on lui tourne le dos. À ce moment-là, comment est-ce qu'on vivrait? Ben, on serait des hommes de foi puisqu'on est à Jésus, ok? Et dans ce cas, si tu es malade, tu dis, ben, Seigneur, il est écrit que tu es mon divin médecin, douleur quitte mon corps, au nom de Jésus, je suis guéri. Seigneur, il est écrit il ne peut pas en être autrement, tu n'es pas un homme pour mentir, je suis guéri, je suis guéri. Et tu proclames la parole de Dieu. Et que se passerait-il alors? Ben, tu seras guéri, probablement, parce que Dieu n'est point un homme pour mentir. Ouais, tu auras peut-être la guérison, mais tu ne seras jamais consolé pour autant, au plus profond de toi-même. Et les blessures intérieures, parce qu'il n'y a pas que la blessure, ou il n'y a pas que la maladie physique, il n'y a pas que les pathologies biologiques qui touchent ton corps, mais qu'en est-il de ton cœur? Qu'en est-il de cela? Et du coup, tu auras beau être guéri, mais la tristesse peut-être qui se trouve dans ton cœur, elle sera toujours encore là. C'est-à-dire que tu seras guéri, mais ton âme, elle n'ira pas forcément mieux. Au niveau de ton être intérieur, tu n'auras pas forcément grandi. Et du coup, tu deviens un chrétien, un disciple, j'ai presque envie de dire hypocrite, puisque lorsqu'on te dira « Comment tu vas, frère ?» tu répondras « Super, le Seigneur m'a guéri. » Et tu crieras « Alléluia ». Mais au plus profond de ton cœur, dans ton être intérieur, la tristesse, la frustration, les manques peut-être sur le plan émotionnel, etc., seront toujours encore là et ils seront toujours encore tout à fait réels. Tu as beau crier Alléluia, si au fond de ton cœur, il y a toujours encore cette solitude, cette frustration, cette tristesse, ceux qui t'entourent, tes enfants, ton mari, ton épouse, le verra, le ressentira parce qu'ils sauront, ils discerneront que ton Alléluia, ce n'est qu'une façade. J'ai constaté quelque chose. Très souvent, lorsque le consolateur n'a pas un véritable accès dans un cœur, quand on n'ouvre pas son cœur totalement au Saint-Esprit, souvent il arrive qu'il reste de la tristesse dans ce cœur. Et une telle émotion ou des frustrations, et de telles émotions ouvrent très souvent une porte pour
j'ai envie de dire, pour bien des choses, y compris même une porte pour la maladie. C'est ce que les médecins appellent les maladies psychosomatiques, quand tu ne vas pas bien à l'intérieur. Si le consolateur ne peut pas guérir ton être intérieur, ne peut pas te toucher et ôter la tristesse, les frustrations qui sont là dans tes tripes, ben, le stress généré peut déclencher même des maladies physiques. Tu comprends les choses? Alors, et si Dieu te guérit ta maladie physique, mais ça reste à l'intérieur, ça ne va pas durer bien longtemps que ça revienne. Peut-être différemment ou même cette fois plus fort. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, permets-moi de te dire que si Jésus s'est retiré, s'il est reparti à la droite du Père pour nous envoyer le divin consolateur, il l'a fait parce qu'il y a une raison à cela. Et ça signifie que toi et moi, on a besoin de consolation, on a besoin de restauration. Nulle part dans la parole de Dieu, il est écrit que Jésus a dit « Accepte-moi, reçois-moi dans ton cœur et durant ta vie, tout ira bien ensuite, ça va être super, ça va être le paradis sur la terre, tu seras tout le temps dans la joie, tout va être excellent. » Non, ce n'est pas écrit. Une telle chose n'est pas écrite dans les Écritures. Combien de disciples du Seigneur ont été blessés, quelquefois profondément, et de la tristesse remplit leur cœur. Des frustrations remplissent leur cœur. Et si tu es dans ce cas, c'est que tu as précisément besoin de consolation. Et pour que la consolation puisse travailler au plus profond de tes tripes, de ton cœur, seul le Saint-Esprit pourra le faire. Aucun homme, tu peux aller de cure d'âme en cure d'âme, tu peux aller visiter les psychologues chrétiens, tu peux faire tout ce que tu veux, ce sera toujours que du blablabla humain, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut aller au fond. Quand le roi David était au fond du trou, tu sais, quand il dit que ses os se consumaient, lorsqu'il se sentait humilié, complètement par terre, il cherchait un consolateur, il cherchait quelqu'un qui était capable de le consoler, mais à ce moment-là, juste à ce moment-là, il n'avait trouvé personne. Je pose la question, actuellement dans l'Église du Seigneur, où sont les vrais consolateurs? On parle de la moisson qui est blanche. OK, où sont ces hommes, ces femmes qui démontrent une authentique compassion, des hommes, des femmes qui vont comprendre ce que tu leur dis, des hommes, des femmes qui vont t'écouter réellement, des hommes, des femmes qui sont capables de comprendre la situation que tu traverses, capables de se mettre à quelque part dans tes chaussures et qui ressentent ce que tu vis au plus profond de tes tripes sans te juger, sans avoir la moindre mauvaise pensée à ton égard, etc. Quand tu trouves une telle personne en qui tu peux te confier, laisse-moi te dire quelque chose, la moitié de ta souffrance, elle a déjà disparu. Lorsque tu peux partager une douleur, elle diminue déjà de moitié. Tu as quelqu'un qui peut te porter, en qui tu peux te confier. Et aussi avec un cœur de compassion, quand tu cultives le caractère du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Les gens s'ouvrent à toi. Ils t'ouvrent leur cœur. Et du coup, bien évidemment, le divin consolateur, l'onction, le Saint-Esprit peut venir les remplir de sa consolation surnaturelle. Une consolation qui surpasse l'intelligence. Je me rappelle de cet homme qui était venu à une réunion de cellule, il n'y avait que des hommes. J'animais, il n'y avait quasi que des artisans et des entrepreneurs. J'avais tenu ça pendant un certain temps et qui assistaient à cette cellule. Ça s'est passé en Guyane. Et quand je leur avais dit que ces gars qui étaient là, quand je leur avais dit qu'ils pouvaient se sentir libres d'ouvrir leur cœur et qu'on allait prier, je leur disais ce soir, on va prier les uns pour les autres parce qu'on a tous besoin quelque part d'une touche de Dieu dans notre vie, on n'est pas parfait, je les ai mis à l'aise, etc. Et voilà qu'un des hommes, c'était un entrepreneur qui semblait plutôt, c'était un type qui, une grosse entreprise, je ne sais plus, il embauchait plus de 60 personnes, enfin bon, il avait un certain niveau et il semblait très à l'aise sur le plan financier. Mais moi, j'étais content parce que ce type était venu, je crois qu'il était là que 2 ou 3 fois, mais au début, et puis il s'ouvre, il prend la parole, et puis il nous partage et il dit, moi, pasteur, moi j'ai quelque chose à dire et je voudrais qu'on prie pour moi parce que ça fait des années et des années que mon épouse est dépressive et je l'aime, j'aime ma famille et je voudrais qu'on prie pour que la situation change. Je ne sais plus quoi faire. J'ai tout essayé. Et il n'avait pas fini de parler.
Et je me rappelle très bien, voilà qu'un des hommes qui était là, un type, un chrétien, un artisan, mais chrétien depuis de longues dates, converti depuis des années, il prend la parole, il regarde cet homme qui vient d'arriver il y a peu, il le regarde dans les yeux, il lui dit, ouais, mais ça c'est parce que tu n'as pas assez de foi, sinon ta femme, elle serait guérie depuis longtemps. Oh. Et juste à ce moment-là, moi, je n'ai pas pu intervenir. Il a coupé la parole, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai pu observer comme le cœur de cet homme s'est refermé comme une huître. C'était terrible. Et à ce moment-là, il s'est replié. Et durant toute la soirée, j'avais beau lui tendre la main, il n'a plus ouvert sa bouche et il n'est plus jamais revenu. Ça a brisé mon cœur. Ça a brisé mon cœur. Laisse-moi te dire que dire une telle chose, c'est un faux enseignement. C'est du jugement. Dire une telle chose au sujet de la foi, c'est complètement débile. C'est proclamer les choses et juste, mais est-ce que tu t'es mis dans les chaussures est-ce que tu sais ce qu'il vit à la maison? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais même? Il vient d'arriver à peine au Seigneur. Mais qu'est-ce que... ça a anéanti cet homme au lieu de lui apporter la consolation dont il avait besoin. C'est juste terrible. Cet homme est venu avec de l'espérance dans son cœur, sinon il ne serait pas venu à cette réunion de cellules. Il était venu pour recevoir une solution à son problème et à sa propre souffrance. Il en souffrait, lui. Peut-être même que lui en souffrait plus que son épouse, va savoir. Tu sais pas, elle était peut-être dans sa bulle, mais lui aussi il en souffrait. Et tu sais, le disciple, le chrétien qui lui avait dit que c'était de sa faute, qu'il manquait de foi, il parlait en donneur de leçons. C'est juste fou. Il faut faire... il lui dit, ouais, tu dois faire ceci, tu dois proclamer cela, si tu avais la foi, et patati et patata. Et même si tout ce qu'il disait pouvait paraître très juste au niveau de la foi, limite, le problème c'est que dans tous ces conseils qu'il lui avait donnés à ce moment-là, à aucun moment il n'a parlé du divin consolateur. À aucun moment il n'a parlé du Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit avait été mis à la porte. C'était juste du légalisme. Ouais, tu dois faire ça. Et ce gars s'est senti, comme mitraillé, culpabilisé. La question est, que se passe-t-il si tu ne laisses pas la place au consolateur, si tu ne lui laisses pas la place qui lui revient? On veut la moisson, on veut rentrer la moisson. Que se passe-t-il si, avant de recevoir une bénédiction ou la guérison ou la délivrance, tu ne laisses pas le consolateur toucher la personne en premier lieu ou te toucher toi en premier lieu, si tu ne lui donnes pas l'occasion de te consoler en premier ou de la consoler en premier avant de recevoir la bénédiction, la guérison ou la délivrance. Je vais te dire ce qui se passe à ce moment-là. Si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te toucher pour te consoler comme lui seul peut le faire, tout simplement, tu deviens dur, tu deviens religieux, tu agis comme un pharisien à la sortie. Voilà ce que tu deviens. Tu deviens un pou religieux. Tu deviens une grenouille de bénitier. Mais il n'y a pas la vie, il y a l'absence de la vie de l'esprit. Tu as proclamé les promesses peut-être de la parole de Dieu. Et comme Dieu est fidèle, oui, il t'a exaucé, tu as eu du succès, tu as été guéri. Mais suite à cela, ton cœur, parce que tu as fait fi du consolateur, ton cœur est devenu dur. Ton cœur, quand il devient dur, il devient insensible. Et si ton cœur devient insensible, il finit par blesser et tuer beaucoup de personnes. Au lieu de les amener à être restaurés, ça blesse. Et dans ce cas, tu vas casser beaucoup de choses et peut-être détruire des cœurs, les dégoûter de l'Évangile. En vérité, lorsque tu perds cette sensibilité, c'est comme si tu t'éloignes du plan de Dieu. Et du coup, tu n'arrives plus même à t'aimer toi-même. Alors comment tu vas aimer les autres? Tu deviens même dur avec toi-même, avec ceux qui t'entourent. Et comment tu vas aimer les autres alors? Ce qui est malheureux, c'est qu'alors que nous sommes à Jésus, on lui a donné notre vie appartient à Christ et trop souvent,
on cherche la bénédiction, le succès, la guérison, la délivrance, la restauration, etc., sans se rendre compte qu'on a perdu quelque chose, à savoir la sensibilité du cœur et la compassion pour les gens. Je crois bien que le Seigneur, cet après-midi, il cherche à nous enseigner quelque chose de très profond et d'important, à savoir, il veut que tu apprennes à reconnaître la voix du divin consolateur, du Saint-Esprit. Il veut que tu aies une authentique relation, une authentique communion avec lui, une relation d'intimité. Il veut, en premier lieu, ôter les frustrations, les tristesses qui se trouvent. Il veut te libérer de ce qui se trouve au plus profond de ton cœur. Alors, ce n'est qu'une fois que la tristesse de ton cœur t'a quitté, que tu pourras à nouveau ressentir les choses comme Dieu les ressent. Et c'est là, à partir de là, que tu deviens à ce moment-là, ou que tu redeviens sensible à sa voix et aussi à la souffrance des autres. OK? Alors, comment était la vie de David? Regarde bien. David, il faisait partie, je parle du roi David, mais dans sa jeunesse, il faisait partie, c'était le dernier de la famille, c'était le plus jeune, le plus petit. D'ailleurs, il est issu certainement d'un deuxième lit, puisque les premiers gars de la famille, c'était avec la première femme d'un certain Isaïe, et ensuite est venu David, certainement d'un autre mariage qui a suivi. Et il était le plus jeune, il était un peu méprisé par les grands frères, et il était celui qui gardait les brebis de son père. Il était berger dans les champs, d'accord? Même Samuel, le prophète, quand il est venu pour oindre un des fils d'Isaïe en tant que roi, quand il a vu David, il ne s'est pas imaginé qu'il était appelé à devenir roi. Et c'est là que Dieu a parlé à Samuel, le prophète, et que Samuel a fini par comprendre que Dieu regarde au cœur et non pas à l'apparence. Ouais, parce que d'abord, il y avait tous ces grands gaillards qui étaient des officiers dans l'armée de Saül, etc. Et bon, voilà. Et du coup, Samuel a oint David en tant que roi. Mais pour autant, même s'il était roi en tant que roi, il va quand même continuer encore un bon moment à garder les brebis jusqu'à ce que vienne enfin ce temps où il finit par se retrouver face à un certain Goliath. Son père l'envoie sur le terrain de guerre, sur le champ de bataille, puisque un géant Goliath, un Philistin, j'allais dire un Palestinien, non, mais un Philistin, menaçait, n'est-ce pas, l'armée d'Israël, les Israéliens, et ça n'a pas changé. Et donc, Isaïe a envoyé va voir ce qui se passe et donne-moi des nouvelles. Et donc, David, quand il est arrivé, il a voulu aider l'armée d'Israël qui était sous les ordres du roi Saül. À ce moment-là, il était prêt à s'engager sur le terrain de guerre pour porter secours, pour protéger les soldats. Bref, il sentait dans son cœur que c'était le temps. Et c'est là que ses propres frères, les grands frères, l'ont invectivé en lui disant « Mais dégage de là, tu n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu veux, petit? Va garder les brebis dans les pâtures. C'est ta place là-bas. Tu n'as rien à faire ici. OK, c'est pas pour toi, petit. D'accord? Mais comme David n'a pas baissé les bras, voilà que, je prends un raccourci, qu'éclate la victoire, tu le sais, il va tuer Goliath. David a libéré le roi de toute cette pression qui pesait sur ses épaules, et du coup, l'histoire a été complètement transformée à partir de là. Et la chose est qu'au lieu que le roi Saül s'est réjoui et a manifesté de la reconnaissance à l'égard de David, tu sais ce qui s'est passé? Il est devenu jaloux de lui et il a fini par le poursuivre et à chercher à le tuer. C'est fou. David était un homme honnête. Il était intègre. Il voulait qu'une seule chose, c'était servir son pays et servir le roi. C'est la seule chose, alors que le roi en retour cherchait à le tuer. Alors, comment continue l'histoire? Très simple. Saül, le roi qui était en place, il a commencé complètement à dérailler. C'était complètement lunaire à ce moment-là. Il a fait des choses absolument terribles. Il est entré dans une haine exécrable envers David, et bien sûr que David, à un moment donné, il a dû se cacher, il a fui, il a dû vivre, il était en grand danger, il était poursuivi comme un chien enragé, qu'on cherche à abattre, mais en même temps, il a vécu quelque chose d'incroyable à chaque fois avec Dieu, avec le divin consolateur, avec le Saint-Esprit de Dieu. Même un jour, Saül était à sa portée, il aurait pu lui trancher la gorge, il rentrait dans une grotte où David était caché, enfin bon bref, je te passe les détails, et c'est ce qui t'explique, parce que David est devenu tel
tellement sensible à la présence du Saint-Esprit, c'est ce qui t'explique que Dieu a pu l'utiliser aussi puissamment. C'était incroyable. Actuellement, euh, on vit une saison où tout doit aller très, très, très vite, une période où on n'a plus de temps pour rien. Et la conséquence, c'est que les choses vont tellement vite qu'on ne prend même plus le temps pour accueillir le divin consolateur, pour passer du temps avec le Saint-Esprit. Et cet après-midi, le Seigneur cherche à te guérir, à te consoler et à te dire, fils, fille, écoute, ce que tu es en train de vivre actuellement, dans ta vie de tous les jours, cette vallée de l'ombre de la mort que tu es en train actuellement de traverser, ce rejet, cette solitude, ces frustrations, ce sentiment de manque, cette blessure liée au fait que tu as été critiqué ou qu'on t'a craché dessus ou encore que ton époux ou ton épouse t'a quitté ou encore que tes enfants parlent en mal de toi ou que sais-je. Mais Dieu te dit, tu es plus que victorieux, tu es plus que victorieuse pour moi. Tu es un héros, tu es une héroïne. Et avec moi, tu vas surmonter ces choses. Mais une chose que Dieu te dit, c'est, fils, fille, en premier lieu, permets-moi de te consoler. Viens dans mes bras d'amour. Je veux que tu me connaisses, je veux que tu entendes battre mon cœur de père pour toi. Laisse-moi te dire, et c'est un mystère, quand tu es consolé par le Saint-Esprit, ça ouvre la porte à la vraie guérison, une guérison qui tiendra. Des fois, on impose les mains, les gens sont guéris, mais 15 jours plus tard, ils reviennent, les douleurs sont de nouveau là. Dans le cœur, les choses ne sont pas réglées. Elles ont été réglées en surface. C'est comme si c'est comme s'il y a une infection et tu mets juste de la pommade et un sparadrap, un pansement en surface. Mais à l'intérieur, ça continue de pourrir. Il faut aller en profondeur. Et ça, que la consolation du Saint-Esprit peut le faire. Alors, bien évidemment, tu es soulagé pendant 15 jours. Mais après, la crevasse, elle est plus profonde. Tu es soulagé parce que tu mets de l'antibio en surface. Mais à l'intérieur, ça ne rentre pas. Et donc, comprends bien que c'est un mystère. Très souvent, la guérison, c'est la conséquence de la consolation du Saint-Esprit. C'est très fort. Alors, avant que Jésus dise qu'il nous envoie son Saint-Esprit, il a dit quoi? Je vous envoie un autre consolateur. Et c'est tellement important. Tellement. Je ne sais pas si tu avais fait attention à cela, mais moi, ça m'a ouvert les yeux et ça m'a vraiment secoué. J'ai pleuré parce que je me suis revu, comme dans cette cellule, j'ai revu Annick pour faire le deuil dans la cuisine où elle pleurait toutes ses larmes. Et je dis, waouh, mais il n'y a que toi qui peux faire ça. Et j'ai fini par me poser très sincèrement une question. Est-ce qu'il se pourrait même que Dieu puisse tolérer ou autoriser que nous soyons malades ou qu'on soit peut-être rongé par un souci ou qu'on marche dans une forme de vallée de l'ombre de la mort? Est-ce qu'il est possible que Dieu autorise certaines choses dans nos vies juste pour qu'on apprenne à nous laisser être consolés par lui? Pour nous apprendre à toujours, premièrement, nous laisser être consolés. Ce qui signifie qu'on cherche en premier lieu non pas la guérison, non pas la délivrance, non pas la prospérité ou la bénédiction, mais ça signifie qu'en premier lieu, eh bien, on ne cherche pas comment dirais-je, le bienfait, le confort, la bénédiction, la guérison, mais qu'en premier lieu, on cherche celui qui donne la bénédiction. On cherche en premier lieu celui qui donne la guérison. On cherche premièrement celui qui donne la délivrance, qui donne la grâce, sa faveur. On ne cherche pas le résultat de ce qui est donné, mais on cherche le donateur. Mes amis, ça signifie donc que, et c'est là que, retiens cela, ne fais pas les choses à l'envers. Cherche premièrement le royaume, cherche premièrement Dieu, le consolateur, le Saint-Esprit, et alors toutes choses te seront données par-dessous. Mais tu dois d'abord chercher celui qui donne la guérison, pas la guérison, celui qui la donne. Car si tu ne prends que la guérison par la foi, c'est une chose, mais peut-être que dans 15 jours,
tu seras de nouveau malade. Si tu connais celui qui est le divin guérisseur, il sera toujours disponible. Amen. Et si tu te laisses guérir de l'intérieur à l'extérieur, il y aura beaucoup moins de soucis ensuite parce que tu seras comme immunisé par le sang de Jésus. Tu sais, très souvent, avant de guérir, Dieu veut te consoler. Il veut te remplir de sa joie surnaturelle. Et la joie du Seigneur, c'est notre force. Ouais. Alors, je ressens de mon esprit que cet après-midi, je ressens vraiment que Dieu cherche à en consoler plusieurs ici. Il voit ta tristesse intérieure, des frustrations, peut-être des blessures également. Et il est témoin aussi de ton manque de temps. Il voit peut-être même que Dieu, je suis sûr, il voit certains qui sont en train constamment de courir, peut-être même que l'un ou l'autre court d'église en église, de programme en programme. Et Dieu est témoin de tout cela. Et Dieu te dit cet après-midi, fils, fille, je veux te consoler, j'ai besoin de toi, je veux t'utiliser, mais avant de pouvoir t'utiliser, j'ai besoin de te consoler, ce qui rendra ton cœur, ton être intérieur à nouveau sensible aux autres, mais aussi sensible à moi. Tu commenceras à devenir prophétique, tu commenceras à être connecté sur la ligne de haute tension du ciel. Tu sais, dans les temps qui courent, j'ai l'impression quelquefois que c'est les païens qui ont envie de consoler certains chrétiens tellement ils peuvent te paraître tristes. Quelquefois, tu invites des gens, des chrétiens, et puis il y a un païen qui est là, et le païen te paraît plus joyeux que certains chrétiens qui sont devenus durs, légalistes, remplis de jugement et tout ça. Le Seigneur dit console, console mon peuple. Si les gens ne connaissent pas la consolation du Saint-Esprit, automatiquement, ils vont chercher à tout faire par eux-mêmes, avec leur propre force, leur propre intelligence. Ils vont chercher à mettre les choses en ordre par eux-mêmes. Mais la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alors c'est très clair. Actuellement, on est dans un temps où, bien évidemment, le Consolateur cherche plus que jamais à préparer les chrétiens, non seulement les disciples de Jésus, mais il va aussi venir un temps... c'est un temps qui est là pour notre nation, pour le monde. Il va venir un temps d'avant-réveil, j'ai envie de dire, durant lequel, eh bien, on cherchera ce fantastique consolateur, ce puissant consolateur. Des hommes d'affaires qui auront peut-être, parce que tu sais que la crise avance, on n'a encore rien vu. On a un Premier ministre qui a dit « je vous dirai toute la vérité ». Oups. Ça veut dire qu'on ne nous l'a jamais dit, la vérité, non? Moi, je vais dire la vérité. Ouch. Et ça risque de devenir chaud dans les temps à venir, parce qu'on va peut-être découvrir des choses terribles, surtout qu'on a dépensé des milliards, là. Bon, bref. Tu verras peut-être des hommes d'affaires qui auront quasi tout perdu pour une raison, pour une autre, ou à cause de la crise économique, peut-être qui est sur le point d'arriver. De tels hommes, ils ne sauront plus comment continuer. Mais cela va probablement continuer pour eux s'ils se laissent être touchés et consolés par le Saint-Esprit. Parce que, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Le divin consolateur il viendra, il les touchera dans le cœur et il va leur donner des révélations, il va leur donner de nouveaux plans, de nouvelles stratégies. Et s'ils se laissent être touchés dans le cœur et s'ils sont dociles à ce moment-là, s'ils ne se rebellent pas, s'ils n'accusent pas ou ne jugent pas, à partir de là, eh bien, si le consolateur a accès dans leur vie, ils guériront, il va les libérer de la tristesse, et c'est là que ces hommes et ces femmes eh bien, laisseront peut-être sortir de leur cœur des choses cachées qu'ils n'avaient jamais confessées jusque-là, mais que Dieu va leur donner de nouvelles stratégies et ils vont continuer. Mes amis, les tristesses qui peuvent encore être présentes dans les cœurs doivent dégager parce que ça fait trop de dégâts. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que si la tristesse, si les frustrations ne sortent pas de ton cœur, tu ne pourras pas être actif et efficace à 100% dans la moisson. Tu ne pourras pas être efficace pour le Seigneur. Mais le Saint-Esprit veut cet après-midi, il veut consoler ton cœur, la guérison. Et si tu lui permets de te consoler, la guérison commence à couler.
À ce moment-là, les autres choses, si tu es consolé dans ton cœur, si tu souffrais de solitude, eh bien cette femme ou cet homme va se présenter sur ton chemin. Si tu souffrais toujours de manque ou quoi que ce soit, tu te laisses consoler dans ton cœur, tu te laisses guérir dans ton cœur par le divin consolateur. Subitement, Dieu ouvre une porte devant toi et boum, les choses prospèrent, etc., etc. Parce que c'est la conséquence, tout est spirituel, mes amis. Tu pourras à nouveau aimer les autres de manière juste et équilibrée et tu vas aussi pouvoir à ton tour apporter la consolation, communiquer. Tu vas devenir une source de bénédiction, tu vas devenir un consolateur pour les autres, tu vas communiquer la consolation qui vient d'en haut, qui va couler à travers toi. Laisse-moi te dire combien de personnes n'avons-nous pas pu blesser nous-mêmes? Non? Des gens qui sont peut-être toujours pas encore consolés, qui peut-être ne reviennent pas à l'église depuis. Que sais-je? Mais le Seigneur dit, lorsque tu as blessé les gens, tu n'as pas que blessé les gens, tu as aussi blessé mon cœur. Ça m'a fait mal. Parce que ce sont mes créatures et je veux qu'ils soient mes enfants. Souvent, avant de prier pour la guérison ou la délivrance, depuis que j'ai compris cela, j'aime dire, cher Saint-Esprit, c'est toi qui es le divin consolateur. Et s'il y a encore quelque chose de tordu dans mon cœur qui peut-être influencerait en mal ma vie, si c'est le cas, alors je veux y renoncer, je te demande pardon. Pardonne-moi. Et comprends bien que si tu permets des choses dans ton cœur qui attristent le Saint-Esprit, Jésus se retire. Il se peut que la guérison s'est retirée de toi. Peut-être que Dieu l'a permis pour que tu t'humilies et que tu cherches à nouveau le consolateur. Il veut renouer avec toi. Il se peut qu'en entendant ce que je suis en train de prêcher là, qu'une douleur est en train de revenir à la surface, mais elle est en train de te quitter. Il se peut qu'un souvenir douloureux refasse surface dans ton cœur, parce que le Saint-Esprit veut te guérir cet après-midi. Il veut te consoler. Il est possible que tu te sentes rejeté, que tu souffres de rejet, mais le Saint-Esprit veut te consoler cet après-midi. Il veut consoler ton cœur qui était redevenu dur. Et pour cela, tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois ouvrir ton cœur comme une huître qui s'ouvre, parce que le divin consolateur veut y introduire une perle de guérison dans ton cœur. Cette perle va permettre que tu brilles tout à nouveau. Et cet après-midi, je ne voudrais pas que tu cries juste pour que Dieu te donne ceci ou cela, ou qu'il te guérisse de ceci ou de cela, ou qu'il te donne un homme, une femme pour te marier, ou qu'il te donne plus de finances, ou que sais-je, peu importe, ou la guérison. Mais je voudrais que tu commences par crier pour qu'une consolation surnaturelle te remplisse. Parce que si ton cœur n'est pas consolé, et que Dieu te donne un homme ou une femme, et que tu te maries, tu vas le mordre et tu vas le détruire. Parce qu'au-dedans de toi, il y a encore des blessures. Et un cœur blessé, c'est un cœur impur. Parce que ça finira par sortir. Et tu vas encore blesser les autres. Laisse-toi être guéri par le divin consolateur. Tu sais, il y a tellement de blessures, tellement de flèches qui ont pu en profondeur nous cribler, nous casser des choses dans notre cœur. Et je voudrais que cet après-midi, que tu laisses le Saint-Esprit recevoir la consolation. Et si la consolation vient d'en haut, automatiquement, la guérison, elle suit. Parce que si à l'intérieur, tu vas mieux, tu dormiras mieux, tu te réveilleras moins fatigué, la guérison va venir. J'ai fini par réaliser combien de cœurs peuvent être durs, combien de cœurs sont durs dans le royaume de Dieu, dans l'Église, combien de dureté il y a dans le royaume de Dieu, dans l'Église du Seigneur. C'est fou. Dieu veut te préparer pour le réveil. C'est tellement, tellement proche. Notre nation, la France, elle va être secouée, moi je vais te le dire, par un vent de réveil. La question est simple, et je vais terminer là-dessus. Est-ce que tu as vraiment soif du divin consolateur? Est-ce que tu veux chaque matin lui dire « Bonjour Saint-Esprit » C'est ce que Ben Hinn avait écrit un jour.
Est-ce que tu as soif de le connaître davantage, de le connaître dans l'intimité de ton cœur? Je pense que tu l'as compris, la consolation et la guérison, ça marche main dans la main. Mais pour que la guérison puisse véritablement s'installer dans ta biologie, dans ton corps, il te faut en premier lieu permettre à Dieu de guérir ton âme, de te guérir à l'intérieur, de te consoler. Sinon, le psychosomatique, ton esprit agit sur l'âme et ton âme agit sur ton corps. Tu es un être spirituel. Peut-être que Dieu te parle et te demande de pardonner quelqu'un. Peut-être à ton père ou à tes enfants. Ou peut-être à l'église ou à un leader, que sais-je. Je voudrais que tu laisses cet amour de Dieu, cette douceur de Dieu commencer à te consoler, commencer à te restaurer cet après-midi. Il veut enlever ton amertume et tes frustrations. Il veut ôter tout cela. Je ne vais pas continuer plus loin parce que le temps passerait trop vite, mais je voudrais que tu te mettes debout là où tu te trouves. Et je voudrais que tu fermes les yeux un instant. Dieu te parle cet après-midi. Peut-être tu n'as jamais pensé à cela, mais pourquoi Jésus est-il parti? Et pourquoi n'a-t-il pas dit « Je vous donne le Saint-Esprit » ? Non, il a dit « Je te donne un consolateur ». Parce qu'il commence d'abord par le cœur. Il regarde au cœur, pas à l'apparence. C'est pour ça que la parole nous dit, en paraphrase, tu sais, il vaudrait mieux que tu rentres même malade dans le ciel qu'en bonne santé en enfer. Et pour rentrer dans le ciel, il faut que tu sois guéri dans ton cœur. Ton caractère doit être touché, ton être intérieur. Il faut que tu aies connu le divin consolateur, le Saint-Esprit. Ce salut, il vient à l'intérieur. Oh Jesus, aie pitié de nous cet après-midi. Si tu connais le consolateur, beaucoup de choses vont se régler instantanément. Dès qu'il te touche, les peurs quittent. Il y a peut-être des peurs qui sont là dans ton cœur, des choses qui t'inquiètent. Mais dès que le consolateur arrive, waouh, juste ferme les yeux. Peut-être que tu peux mettre tes bras autour de toi-même. Tu sais, comme si tu te prenais dans tes bras toi-même. Tu mets tes bras autour de toi. Et je voudrais que tu visualises juste combien le Saint-Esprit te prend lui-même, le divin consolateur, Jésus, comme il te prend dans ses bras en cet instant. Il t'aime. Il veut te toucher. Il veut te couvrir de son onction, de son précieux sang. Avec son sang, il veut te laver. Il veut que tu le reçoives. Les choses peuvent complètement être transformées en un clin d'œil, en un instant. Juste reçois-le cet après-midi. Je voudrais que tu ne mettes pas les choses à l'envers. On veut tous tout de suite. Je veux la guérison, je veux plus de finances, je veux plus de ceci, je veux cela. Mais qu'en est-il de notre cœur? Qu'en est-il de notre cœur? Le divin consolateur veut changer ta vie. Si tu n'es pas guéri dans ton cœur, imagine, et que tu es dans la solitude et tu veux te marier, parce que tu n'es pas consolé dans ton cœur, tu vas te tromper. Ta situation peut devenir pire et tu vas peut-être tomber sur la mauvaise personne à cause de ton cœur qui n'est pas restauré. Tu n'auras pas le discernement et tu te feras avoir. Le diable va complètement te démolir. Ne mets pas les choses à l'envers. Permets-lui de venir et de te consoler cet après-midi. Laisse sortir ces blessures. Peut-être tu as été rejeté, peut-être abusé, enfant. Peut-être qu'on a abusé de toi. Tu es peut-être une jeune femme, et même chez les garçons, ça arrive qu'il y a des abus. Des abus sur le plan sexuel ou autres abus. Et peut-être qu'une haine intérieure est toujours encore en train d'agir dans ton cœur. Tu en as fait un déni. Tu as voulu l'oublier, mais c'est toujours encore là, en vérité. Et c'est là que le Seigneur met le doigt dessus et te dit, je veux venir
Aujourd'hui, ouvre-moi ta porte, la porte de ton cœur. Je veux poser ma main sur toi. Je veux te toucher et je veux te consoler. Te consoler, divin consolateur. Cher Saint-Esprit, viens. Pose ta main sur tes fils pour qu'ils soient capables d'être actifs et rentables à 100% dans la moisson. Pour qu'ils aient du succès dans la moisson. Viens et pose ta main sur eux. Dis avec moi, divin consolateur, cher Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur entièrement, afin que tu puisses y déposer une perle de guérison, une perle de bénédiction, une perle de restauration. Que la perle de la joie soit déposée dans mon cœur. Seigneur, agis avec autorité, mais aussi dans ta toute douceur, comme toi seul tu sais le faire, avec amour. Et Seigneur, je me laisse être touché par toi. Je peux ressentir combien tu m'aimes. Touche mon cœur. Viens me guérir. Viens me libérer. Et Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout ce qui n'est pas correct dans mon cœur, que tout ce qui n'est pas consolé, que tout ce qui serait encore souffrance, douleur, frustration, et qui rend mon cœur impur à cause de cela, je m'en libère, je le chasse. Je le laisse partir dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, remplis-moi. Je sens la présence de Dieu qui est là. 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 Qui te touche. Qui te touche. Je voudrais tellement faire le ministère. Je voudrais tellement imposer les mains à tout le monde, mais... Ce qu'on va faire, parce que le temps n'est pas suffisant, tu vas poser ta main sur l'épaule de quelqu'un qui est à côté de toi. Chacun va poser sa main sur l'épaule de quelqu'un. Simplement, tout simplement. Et tu vas prier. Et tu vas dire, cher Saint-Esprit, viens et remplis cette vie, remplis ce cœur. Viens et guéris, Seigneur. Guéris, libère, console. Divin consolateur. Viens, console, restaure. Libère ton onction de consolation, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci de ce que, alors que nous aurons quitté ce lieu, tu continueras à faire le ministère dans ces cœurs et dans ces vies. Et cher Saint-Esprit, je te bénis pour ta faveur et ta grâce. Père, merci pour ton amour surnaturel. Qu'à toi revienne la louange, l'adoration, l'honneur, la puissance et la gloire. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour ton amour et merci pour cette grande moisson qui s'en vient. Qu'à toi revienne toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, je veux vous bénir de la bénédiction de la maison de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Donne gloire à Dieu. Merci Seigneur. Réécoutez ce message si vous n'avez pas le lien Internet, parce que c'est enregistré, c'est en ligne. Demandez-le, s'il vous plaît, à un pasteur ou à un leader ici et réécoutez-le, recevez la guérison. Permettez à Dieu de faire le ministère sur votre vie. Permettez-lui de vous consoler. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime fort et que tous vous passiez une semaine victorieuse et nous nous revoyons dimanche prochain. Ça va être très, très, très puissant. Ne manquez pas ces réunions. Que Dieu vous garde et vous bénisse.
Partons dans la joie. Tu me demandes pourquoi j'aime louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que tu as fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que tu viennes le louer. Alléluia. Oh, oh, oh. Quand je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Non, je ne peux pas ignorer qui brûle en moi pour Dieu. Hey, tu me demandes, hey, hey, oui, tu me demandes pourquoi je me louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que tu viennes le louer. Alléluia, alléluia, hey, hey. Alléluia. Quand je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car il y a